Bien. Alors, nous allons commencer ce direct. Ok. Nous allons commencer le direct. Voilà. L'élément que je cherchais là, je n'ai pas trouvé ça. Je cherchais un élément là. Et si je ne l'ai pas trouvé, alors on va commencer. Ok, c'est pas bien grave. Bonsoir à toutes et à tous depuis vos positions. Bonsoir ma grande sœur Félicité. Bonsoir, partageons. Bien, comme promis, je suis devant vous pour qu'on puisse, je vais vous parler et on va se quitter. Merci d'être là, Ethan. Alors, j'ai promis faire ce direct pour parler de ce que nous appelons un combat politique. Merci bien, merci d'être là. Donc, j'ai promis ce direct-là parce que la semaine passée, il y a eu trop de mouvements. Et donc, on va clarifier les choses pour que les gens puissent comprendre réellement. Et je voudrais commencer en disant que notre pays a une histoire. Et cette histoire que nous avons le devoir de conserver pour ne pas qu'elle soit travestie. Comment réellement nous avons commencé le multipartisme? Pourquoi il y a eu le multipartisme? Parce qu'aujourd'hui, ce sont des vocabulaires que nous avons oubliés. On a oublié ce vocabulaire. On a oublié ce que c'est la démocratie. On a oublié tout ça. Aujourd'hui, pour faire la politique en Côte d'Ivoire, il faut faire ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai posé une question. Est-ce que le combat dont on parle pour changer le système, est-ce que véritablement c'est pour changer le système? Parce que moi, je ne crois pas que c'est pour le système. C'est juste pour remplacer un roi par un autre roi, c'est tout. Et c'est ça que je vais expliquer, comme je l'ai promis. Quand la Côte d'Ivoire a été créée, il y avait un parti unique qui était au pouvoir, le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA, le RDA, on pouvait le trouver partout en Afrique. Et chez nous, le PDCI. Donc, Félix Houphouët-Boigny, feu Félix Houphouët-Boigny, avait la Côte d'Ivoire. Merci bien, Arthur, camarade. Dirigeait la Côte d'Ivoire d'une main de fer. Et il y a eu une première rébellion qu'on appelle la révolte des Guébiers. Cette révolte a été dirigée par un Ivoirien qu'on appelle Karagbe Niagbé. Et c'était en 1970.
Krabbe Nyagbe, qui est un économiste ivoirien, mais qui est bêté, c'est-à-dire il est de Gagnoa aussi. C'est un guébier. Lui, il a créé son parti qu'on appelle le PANA, le Parti nationaliste africain. Je crois bien en 1967. Et un nationaliste qu'il est, il a voulu qu'il y ait des réformes au niveau du pays. Mais surtout, il voulait que l'économie ivoirienne soit nationalisée. Avec l'expulsion de l'armée française de nos terres. Donc, c'est normalement en 1970 qu'a eu lieu la révolte des guébiers. Et cette révolte a été sévèrement matée, y compris celui qui était à la tête de cette révolte, qui avait voulu faire des Gagnois une république des Burnis. Il a été arrêté et jusqu'à ce jour, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec lui. Mais il a été arrêté. Mais après lui, il y avait les Biaka Boda. Il y a eu les Biaka Boda. Mais cette lutte n'a pas prospéré. Jusqu'à ce que vint Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Alors, il a repris le combat autrement. Il a parlé de la démocratie et du multipartisme. Il a affronté Félix Houphouët-Boigny durant des années avec ses camarades de lutte. Ils ont mené cette lutte dans la clandestinité et il a même dû quitter la Côte d'Ivoire pour s'exiler dans d'autres pays avant d'arriver en France. Et ses camarades de lutte ont conduit, c'est-à-dire qu'ils ont maintenu cette lutte-là. Ils ont maintenu le parti qu'ils ont créé jusqu'à son retour. Il a été demandé pardon à Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Mais la lutte qui a été gagnée, ce qu'on peut dire que la lutte a été une victoire. Mais Félix Houphouët-Boigny, c'est comme la Côte d'Ivoire, l'indépendance a été octroyée à plusieurs pays d'Afrique. Donc Félix Houphouët-Boigny avait donné ce qu'on appelle le multipartisme et ce qu'on appelle la démocratie, parce que il était désormais, il fallait qu'il fasse ça pour se couvrir, pour dire qu'il est démocrate. Il a accepté qu'il y ait la démocratie en Côte d'Ivoire. Ce combat a prospéré. Pourquoi? Ce combat a prospéré parce que, si vous remarquez très bien, Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, on l'appelait Nana Houphouët-Boigny. Donc la Côte d'Ivoire était considérée comme un royaume. Ce n'était plus considéré comme une république. C'était considéré comme une monarchie. Mais s'il vivait, vous et moi, on est sûr qu'il ne pouvait rien se passer. C'est-à-dire qu'il n'allait pas avoir un changement de régime. Il y a le cas Paul Biya que vous voyez, qui est là. Il ne pouvait pas avoir un changement de régime. Donc, c'est comme un cadeau qu'il avait donné pour que les Gbagbo puissent se taire, puissent se tranquilliser. Si vous lisez bien dans ce que Félix Houphouët-Boigny a fait, si vous regardez très bien, parce que même en 90, quand Gbagbo est allé contre Félix Houphouët-Boigny,
Ça n'a pas marché et ça ne devait pas marcher, tout le monde le sait. Mais c'était un semblant d'élection, d'ouverture que Félix Houphouët-Boigny a fait. Je vous invite à suivre le raisonnement et jusqu'à ce que j'arrive à un point où vous allez mieux comprendre. Donc ça veut dire quoi? Il y a eu ce truc parce que il y a eu ce succès, tout le monde a cru en la démocratie, tout le monde a cru au multipartisme. Pourquoi? Parce que ils ont vu que le pays, on ne parlait que comme un royaume. On parlait d'un royaume. Parce que là, on parlait de Nana Houphouët-Boigny. Jusqu'à ce que le monsieur décède. Mais quand il est décédé, Henri Konan Bédié, étant le président de l'Assemblée nationale, a pris le pouvoir. Mais c'était toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un changement en tant que tel. Il n'y a pas de démocratie en tant que tel. Ce qui était dans l'esprit de plusieurs Ivoiriens, la Côte d'Ivoire était un royaume. Donc, ce sont ces éléments-là qui ont fait prospérer, qui ont fait qu'il y a eu une réussite dans la lutte du multipartisme. C'est ça. Parce que les Ivoiriens qui avaient l'esprit ouvert, qui voyaient maintenant que le monde est maintenant ouvert, ne pouvaient pas accepter cette situation. Voilà comment les choses se sont passées. Et donc, ça a été vraiment quelque chose qui a attiré tous les Ivoiriens. Il fallait un changement. Il fallait qu'il y ait plusieurs partis. Il fallait que des gens s'expriment. C'était le combat qui était là. Et ce combat, il a réussi parce que tout le monde était bâillonné. Et à un moment donné, quand tu es bâillonné, tu veux te libérer. C'est comme ça que les gens se sont mis dans les rues. Et ils ont gagné ce combat. Mais nous n'avons plus le même combat. Le combat, il est perdu. Il a été gagné, mais on l'a perdu depuis un certain moment. Aujourd'hui, après la crise de 2011, disons même depuis 2002, quand il y a eu, comment on appelle, la tentative de coup d'État, après qui s'est transformée en rébellion, il y a eu, on a perdu ces valeurs que nous avions. On a perdu ces valeurs. Et je vais bien parler de ça.